Salut tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs je suis trop contente, je suis trop excitée, je sais pas pourquoi mais bon, tant mieux j'ai envie de vous dire. Donc je vais vous parler un peu d'un sujet, d'un phénomène de société j'ai envie de vous dire, qui est le fait d'être plate. Bon moi je me trouve pas non plus particulièrement plate, même si on m'a déjà fait la réflexion. Après je pense que ça dépend des personnes hein. Donc ouais je parle en connaissance de cause hein, entre guillemets, parce que je sais que ce genre de réflexion ça peut être vexant. Donc en gros être plate c'est quoi? Et ben en résumé c'est quand tu as des petits seins et un petit boule hein. Quand être plate c'est quand t'as pas de forme entre guillemets, parce que tout le monde en a un peu, enfin je veux dire c'est pas possible de pas avoir de cul parce que tout le monde en a un, enfin je pense que vous avez compris. Puis c'est vrai que de nos jours la société nous dit que le corps parfait actuellement c'est des gros seins, des grosses fesses, mais par contre il faut pas qu'il y ait de ventre, en général toutes les autres parties du corps assez fines, sauf que on va pas se le cacher, être comme ça naturellement c'est quand même assez rare, je connais pas beaucoup de personnes qui sont comme ça naturellement. De plus que je trouve que les réseaux sociaux de nos jours n'arrangent clairement pas les choses. Je pense notamment à Instagram et c'est vrai qu'on a tendance à voir des nanas hyper bien foutues, enfin hyper bien foutues selon la société, c'est-à-dire gros seins, grosses fesses, avec le tie out là je sais pas quoi, c'est l'écart entre les jambes. Ça aussi je le vois beaucoup. Et surtout voilà, qui ont un ventre plat. Je pense que c'est d'ailleurs à cause de ça des fois que nous les filles un peu différentes, qu'on soit ronde, plate ou quoi, enfin même là si je vais plus m'attarder sur le fait d'être plate, on commence à complexer parce qu'on se dit merde moi pourquoi j'ai pas ça, pourquoi elle est comme ça et moi je suis pas comme ça. Quand tu vois que ça sur Instagram tu te dis merde je suis pas normale ou c'est comment, et c'est là où tu te remets en question. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je trouve que sur Instagram c'est vraiment dommage qu'on voit jamais de filles rondes en maillot de bain. J'en vois quelques fois sur les comptes par exemple spécialisés de maillot de bain, ça, mais j'en vois très rarement dans mon fil d'actualité, que ce soit sur Baddies, bon même si je suis plus abonnée à ce compte là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on prône les filles minces et les filles rondes c'est bye bye, t'es pas du tout dans les cases de la société alors tu dégages. Enfin, clairement j'ai l'impression que c'est ça et c'est vraiment dommage parce que y a des filles rondes qui sont aussi jolies que des filles dites plates. Et voilà, et aussi j'ai l'impression que surtout à un certain âge on commence à complexer, j'ai l'impression notamment au collège parce que c'est la période où on se cherche, où on se découvre. Et c'est un peu la période aussi où certaines commencent à avoir des formes. Et c'est aussi la période où on veut plaire. Donc aux garçons, aux filles, enfin je sais pas, après ça dépend de votre orientation. C'est vrai que j'ai l'impression notamment au collège, au lycée j'ai moins l'impression, j'ai moins cette impression là. Mais au collège j'ai l'impression que les mecs s'intéressent beaucoup aux formes. Tandis que au lycée je trouve que ça s'estompe un peu quand même. Les gens sont plus matures et ils s'intéressent un peu plus à la personne à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et c'est vrai que le fait que les mecs s'intéressent plus aux filles qui a des formes et tout, les films sans forme, enfin sans forme entre guillemets encore une fois, et on se sent à l'écart, on peut vite complexer par rapport à ça, on va se dire ah ouais j'ai pas de forme, je suis moche, aucun gars s'intéressera jamais à moi. Enfin, surtout les filles de base qui sont déjà mal dans leur peau. Après si t'es bien dans ta peau je sais pas si ça peut jouer quand même, mais si t'es déjà mal dans ta peau alors là c'est sûr que ça va vraiment beaucoup jouer. Il y a aussi des mecs qui aiment aussi les petites formes hein. Il n'y a pas que des mecs qui s'intéressent aux grosses formes entre guillemets. Honnêtement être plate c'est pas ça qui va t'empêcher d'avoir un mec dans ta vie, c'est pas ça qui va t'empêcher de faire plein de trucs en fait. Je pense que toi en tant que meuf, enfin tu vas pas dire à un mec ah non je sors pas avec toi parce que t'as pas d'abdos. Voilà, bon après je suis sûre qu'il y a des meufs comme ça hein, mais je pense que la plupart non. Et pour un mec je pense que c'est pareil, tu vois, il va pas te dire ah non t'as toutes les qualités qu'il faut mais parce que t'as pas de forme je sors pas avec toi. En tout cas franchement si vous rencontrez des mecs comme ça, enfin moi perso je sais que je réagis comme ça, c'est next. Enfin perso les mecs trop basés sur le physique moi ça m'intéresse mais absolument pas. Un mec qui sort avec toi juste pour le physique je trouve que ça sert à rien tu vois. Genre s'il s'intéresse à toi que pour le physique et qu'au final il s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur. Moi honnêtement les mecs comme ça mais ça m'intéresse absolument pas quoi. Puis bon franchement je trouve que sortir avec une meuf ou ne pas sortir avec une meuf parce qu'elle a ou elle a pas de forme, je trouve que c'est complètement débile. Je veux dire à un moment le physique ça compte, moi pour ma part en tout cas je trouve que ça compte.
Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Genre quelqu'un qui a un physique au départ qu'on trouve pas forcément à notre goût, on s'habitue si vous voulez. Tandis que quelqu'un qu'on n'aime pas de l'intérieur, je pense pas que je pourrais sortir avec lui quoi. Même si le mec il est hyper beau gosse et tout. S'il a pas le mental, moi honnêtement ça le fera pas quoi. Et je pense que pour beaucoup de personnes ça marche comme ça aussi. Je pense qu'à un moment donné si t'es pas bien dans ton corps, il y a soit trois solutions. La première qu'on connaît tous, c'est la chirurgie esthétique. Et c'est une solution pour laquelle je suis pas trop d'accord. Alors pourquoi je suis pas d'accord? En fait ça dépend des cas, j'ai envie de vous dire. Si c'est vraiment un complexe qui ne tient qu'à vous et que vous avez vraiment un complexe mais depuis que vous êtes très jeune, enfin même pas forcément très jeune mais que vous avez vraiment un complexe et c'est pas les autres qui vous l'ont fait, je pense que la chirurgie ça peut être une bonne solution entre guillemets. Par exemple, je sais pas, vous avez une petite bosse sur votre nez, ça vous complexe vraiment et c'est vraiment un truc que vous n'aimez pas chez vous et pas parce que les autres vous l'ont dit. Là je pense que la chirurgie peut être utile si vraiment ça vous pourrit la vie, etc. Maintenant si c'est la chirurgie pour dire d'être plus bonne, pour plaire plus aux autres, parce qu'on vous a fait des réflexions et du coup vous êtes complexé et du coup vous vous dites bah vas-y je vais faire la chirurgie au niveau des seins comme ça j'en aurai des plus gros. Ça franchement moi je suis absolument pas pour. J'estime qu'il faut s'assumer comme on est. Et j'avais regardé une vidéo d'une fille hier justement. En gros elle disait que la chirurgie en fait ça ne faisait que déplacer le problème. Genre tu ne règles pas ton complexe en faisant de la chirurgie. Après bon comme solution je pense qu'on connaît tous encore une fois, c'est le sport. Après avec le sport on ne peut pas tout modifier non plus. J'étais vachement complexée par mon ventre avant et du coup le sport ça m'a vraiment beaucoup aidé. Maintenant bon mon ventre je suis plus trop complexée par exemple les trucs que tu peux pas modifier, enfin bon à part avec la chirurgie mais encore une fois je suis absolument pas vraiment pour, enfin à part certains cas, c'est s'accepter comme on est en fait. Enfin je veux dire, y a pas mort d'homme si t'es pas comme la société le prône. Au contraire moi je trouve que la différence c'est pas du tout un défaut et maintenant de nos jours on a l'impression que quand on est différent c'est un défaut alors que ça l'est absolument pas. Franchement à un moment donné je suis sûre que, admettons, tous les meufs sur terre auraient des formes et qu'il n'y en aurait qu'une seule qui serait plate. Et je suis sûre que la meuf plate attirerait beaucoup plus l'attention des gens que les meufs qui ont tous des formes. Je trouve que c'est quand même plus attirant quelqu'un qui est différent des autres plutôt que vouloir rentrer dans un moule, rentrer dans troupeau, je sais pas quoi. Et pour revenir au fait de s'accepter comme on est, il y a des trucs que je comprends pas trop, c'est en mode les meufs qui mettent par exemple je sais pas des push-ups, du teint de rembourrage à leur sourcif alors qu'elles disent qu'elles s'acceptent comme elles sont, genre en mode moi j'accepte ma petite poitrine machin. Pour moi mettre du rembourrage et tout, c'est pas s'accepter comme on est, pour moi c'est se cacher entre guillemets. Après j'avais entendu dire certaines filles qui disaient que pour elles les soutifs c'était comme des accessoires, c'était comme des accessoires. Alors moi perso je partage pas cet avis, maintenant je respecte totalement l'avis des filles qui pensent ça. Et franchement honnêtement je pense que même une personne qui est pas plate et que ce soit plate ou je sais pas quoi et qui a confiance en elle et surtout qui je dirais a de l'autodérision, mais ça attire beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, je sais pas, genre par exemple la personne qui a confiance en elle, même si tu la trouves pas ouf au début, je pense que à force de voir qu'elle a confiance en elle et tout, tu vas la trouver vraiment attirante, tandis que quelqu'un que tu trouves genre hyper BG, hyper BLG et que au final le mec, la meuf passe son temps à se rabaisser en mode oui je suis moche, nanana, au final au bout d'un moment tu vas te dire quoi? Tu vas te dire ah oui c'est vrai t'es moche, ah oui c'est vrai elle est moche, ah oui c'est vrai elle est moche. Et franchement au niveau des formes j'ai envie de vous dire tout est question de proportion. Donc après voilà, si votre corps n'est pas proportionnel faut pas non plus vous inquiéter hein. Mais je veux dire par là que si vous êtes fine, c'est normal de pas avoir une grosse poitrine, c'est normal de pas avoir un gros cul. Et si vous en avez un, c'est pas pour autant que c'est anormal, mais c'est juste que une fille hyper fine avec des grosses formes, au naturel et tout, je trouve que c'est rare quoi. Parce que voilà, après par exemple, bon je cherche pas à dénigrer qui que ce soit en disant ça, mais par exemple les meufs qui sont rondes, c'est normal entre guillemets qu'elles ont plus de seins qu'une fille qui est mince. Après voilà je sais qu'il y a des cas à part, des filles assez minces qui ont quand même des belles formes. Par exemple je pense notamment à Alexis Rennes, je crois qu'elle doit faire 1m73 pour 53 kg et elle je sais qu'elle fait genre du 90C. Je sais pas si on peut dire que c'est énorme mais c'est pas mal pour son poids on va dire. Mais voilà encore une fois les filles comme ça très minces avec beaucoup de poitrine, beaucoup de fesses, je pense pas qu'il y en ait énormément. Et puis voilà, même au pire si vous êtes ronde avec un petit fessier, des petits seins, franchement c'est pas grave. Et au moins si vous êtes comme ça, voilà vous êtes différente, vous pouvez en jouer. C'est vrai que j'ai l'impression que de nos jours en fait pour être bonne faut être comme ci, faut être comme ça. Mais non, en fait je pense qu'il faut juste être soi-même pour
plaire. Et comme le dit Beyoncé, la chose la plus séduisante qu'une femme puisse avoir est la confiance en elle, et je suis totalement d'accord, puisque la confiance en soi, je trouve que c'est vraiment une très belle qualité. Et donc voilà, petite phrase pour clôturer la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!